Bienvenue dans les recettes de Sarah. Direction aujourd'hui la Franche-Comté et plus précisément à Besançon. Aujourd'hui, nous allons parler de la culpabilité. Alors peut-être que tu portes en toi un poids lié à une erreur ou à un choix du passé. Tu sais, une faute qu'on regrette amèrement. Tu te dis, mais si seulement je pouvais revenir en arrière, tu peux pas. Et la culpabilité devient comme une prison intérieure. Tu sais, j'ai moi aussi connu ces moments où le poids du passé collait à la peau, où tu pries, tu demandes pardon, mais malgré tout, t'arrives pas à te pardonner à toi-même. Et pourtant, le pardon de Dieu est plus grand que tes propres regrets. Elle t'empêche d'être en paix avec toi-même. Elle te fait croire que Dieu ne peut plus t'aimer, que tu n'as plus le droit à une nouvelle chance. Et pour en parler justement, prenons une spécialité de la Franche-Comté, le comté affiné. C'est un fromage qui a traversé le temps et qui porte ses marques, son odeur forte, ses aspérités. Et certains le trouvent puissant, voire trop marqué. Et pourtant, c'est ce qui fait sa valeur. Et de la même manière, ta vie peut être marquée par des erreurs, mais entre les mains de Dieu, ce qui te semble trop marqué peut devenir le témoignage de sa grâce dans ta vie. Alors la culpabilité, tu sais, c'est cette voix qui répète sans cesse « tu as péché, mais tu mérites pas le pardon, t'es pas digne ». Elle te maintient dans un cycle de condamnation. Mais la Bible, notre livre de recettes par excellence, nous rappelle des vérités puissantes. Dans 1 Jean 1,9, quand nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Et puis si tu lis aussi les psaumes dans 51,10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé », le comté affiné prend du temps pour devenir ce qu'il est. De même, la guérison du cœur, elle prend du temps. Mais la grâce de Dieu agit en profondeur. Elle ne se contente pas d'effacer en surface, elle transforme ton cœur de l'intérieur comme un affinage spirituel. Il veut faire de ta vie une œuvre d'art. Même ce que tu regrettes, il peut l'utiliser pour manifester sa gloire. Ce que tu crois perdu devient entre ses mains un parfum de sa grâce. Allez, pour préparer notre fromage, il va nous falloir bien sûr du lait, c'est ton cœur brut, vulnérable, le levain et le sel. Ça, c'est les expériences de la vie, bonnes ou mauvaises. Ça va affiner le fromage assez longtemps. Ça, c'est le processus où Dieu travaille ton cœur dans le secret. La croûte marquée, c'est les traces de ton passé, la saveur profonde, le témoignage que Dieu tire même dans tes erreurs. Alors, ton lait, il va falloir le cailler. Ça représente un peu, tu sais, une faute brisée dans ta vie, comme un lait caillé, tu sais, qui se sépare. Il va falloir aussi presser et saler. Le poids de la culpabilité semble t'écraser. Mettre à affiner dans la cave. Dieu n'a pas abandonné, il agit dans l'ombre, même quand tu as l'impression d'être caché et inutile. Laisse le temps faire son œuvre. La grâce n'est pas une émotion instantanée, c'est un processus de restauration. Et c'est là où tu vas découvrir la saveur du fromage affiné. Ce qui semblait une faiblesse devient une force, un goût, mais unique, un témoignage qui glorifie. Et tu verras, tu vas obtenir un fromage puissant, marqué, comme toi, quand tu laisses Dieu transformer ta culpabilité en pardon et en témoignage. Alors que la culpabilité peut avoir 2 effets. Alors, soit elle peut t'éloigner de Dieu, si tu crois qu'il ne veut plus de toi, mais elle peut aussi être une porte si tu acceptes de venir à lui. Et on le voit, David dans Psaume, quand il pleure sa faute, il crie à Dieu, « Crée en moi un cœur pur » parce qu'il savait que seul Dieu pouvait le restaurer. Toi aussi, tu peux être restauré. Tu n'as pas besoin de rester enfermé tout le temps dans la culpabilité parce que Jésus a déjà payé à la croix. Ce que tu portes encore comme un fardeau, lui l'a déjà cloué au bois. Quand tu donnes ta culpabilité à Dieu, tu respires à nouveau. Tu découvres la paix, un cœur lavé, purifié. Tu marches libre, non plus en regardant ton passé, mais en avançant vers ton avenir. Ta vie marquée par la faute devient un témoignage du pardon, mais aussi de la restauration. Mais quand tu restes prisonnier de la culpabilité, tu continues à vivre dans le regret. Tu te sens indigne, inépuisable, inutilisable. Tu doutes de l'amour de Dieu et tu passes à côté de ton pardon. Si puissant, si libérateur. Tu restes bloqué dans le passé, incapable de savourer le présent, ni d'apprécier l'avenir. Alors prie avec moi maintenant. C'est le moment. Je t'apporte ma culpabilité, Seigneur. Je connais mes fautes et mes erreurs, mais je crois que ton sang me purifie et me libère. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi à marcher, Seigneur, dans le pardon et non dans la condamnation.
Amen. Amen. La culpabilité veut t'enterrer, mais Jésus veut te relever aujourd'hui. Elle veut te rappeler ton passé, mais lui veut t'offrir un avenir. Comme le comté affiné, ta vie peut sembler trop marquée, trop forte, trop abîmée. Mais entre les mains du chef des chefs, ce qui paraît gâché devient une richesse. Ce qui te semblait honteux devient un témoignage puissant. Tu n'as pas besoin de revivre sans cesse ce que Dieu a déjà pardonné. Quand il dit c'est fini, c'est fini. Tu n'as plus à regarder en arrière. Regarde aujourd'hui à la croix. Regarde la lumière. Regarde la vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, fais le choix. Fais le bon choix. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.